Bienvenue sur la scène agro, un balado produit par Agro-Québec Média et présenté par FAC, pour les acteurs de l'industrie et les mordus d'agroalimentaire. Nous partageons l'actualité, des entrevues exclusives, des dossiers, portraits d'entreprises et plusieurs sujets liés à ce secteur représentant un véritable moteur pour l'économie du Québec. Bonne écoute. Ici Lionel Levac. Les innovations se multiplient dans l'agroalimentaire québécois. Les entrepreneurs font preuve de grande ingéniosité et d'une sensibilité réelle aux souhaits et besoins des consommateurs. Ainsi apparaissent sur le marché chaque année des dizaines de nouveaux produits ou de nouvelles façons de les présenter ou de les emballer. Le concours Innovation qui se tient à l'occasion de l'événement marketing du CETAC montre bien cette préoccupation des transformateurs alimentaires d'ajuster constamment leur offre. Sous le thème « Repenser 2025 », le Conseil de la transformation alimentaire du Québec s'est aussi interrogé cette année sur les mutations de l'offre au détail dans les épiceries. Je vous fais le bilan de l'événement marketing 2022. Voici mon reportage. Lancement de l'événement marketing 2022 par Véronique Laliberté, directrice du financement commercial chez Financement Agricole Canada. 2025 arrive vite. L'industrie agroalimentaire québécoise est reconnue pour s'adapter et innover sans cesse afin de satisfaire la clientèle d'aujourd'hui et de demain. La pandémie, l'inflation, la pénurie de main-d'œuvre ont forcé plusieurs parmi nous, en fait je dirais vous tous, à repenser vos modèles d'affaires respectifs en mode accéléré. Vous avez toute mon admiration et celle de mon équipe pour la vitesse de la réaction et de la résilience dont vous avez fait preuve tous les jours dans vos entreprises. Il y a de quoi être fier de notre industrie. Quelques hommages récents à des femmes de l'agroalimentaire valaient bien d'être soulignés. André Michaud, président d'Agro-Québec. Il était impensable pour nous d'avoir le privilège d'occuper cette prestigieuse tribune sans souligner le travail de toutes ces femmes qui occupent une place de plus en plus marquée, mais aussi une place essentielle dans la gouvernance des organisations et des entreprises de notre secteur agroalimentaire au Québec. C'est grâce à vous, notamment, si nous sommes ici aujourd'hui et si nous avançons. D'ailleurs, cette prestigieuse et méritée reconnaissance qu'a reçue notre présidente directrice générale Sylvie Cloutier la semaine dernière dans le cadre de la remise des prix Femmes d'affaires du Québec comme leader d'influence, organisme ou entreprise sociale, Sylvie a fait rayonner toute notre industrie. Merci et bravo Sylvie. À cette même remise de prix, elle a été nommée entrepreneur d'impact grande entreprise Laura Boivin, présidente directrice générale du fumoir Grizzly. Merci et bravo à toi également, Laura. Ainsi que tout dernièrement, Chantal Van Winden de l'entreprise Oliméga, qui a été en nomination pour les graines de caméline torréfiées à rien de moins que Cial Paris 2022. Et vous savez, je pourrais en nommer plusieurs comme ça durant tout l'après-midi. Mesdames, bravo et merci de faire briller par vos compétences et votre esprit d'entrepreneuriat tout le secteur agroalimentaire. Nous vous en sommes profondément reconnaissants. Suivaient les conférences de haut niveau. Sommes-nous déjà dans l'univers du métavers? On s'en approche, selon Alexis Robin, vice-président expert chez LG2. Est-ce que ça existe, le métavers? J'ai le goût de dire pas encore. Puis je ferai une comparaison avec un meuble IKEA. Est-ce qu'il faut que le meuble IKEA soit assemblé pour qu'il existe? Je pense que oui. Sinon, c'est quelques planches, c'est des pièces, c'est beaucoup de plaisir. Mais les ingrédients pour le métavers sont là. Il y a beaucoup d'ingrédients. Il y a beaucoup d'obstacles aussi. Encore là, de créer un monde qui est complètement interconnecté, démocratique, libre de tout intermédiaire où personne n'a à payer pour accéder à quelque contenu que ce soit. Encore là, convaincre quelques scientifiques qui œuvrent pour le bien de l'humanité à créer le World Wide Web, c'est une chose. Demander à des géants du Web à renoncer au pouvoir qu'ils ont accumulé sous le Web 2.0, moins évident. Donc, je vais vous dire, le métavers tel qu'on en parle, la frénésie entourant le métavers, on n'est pas encore tout à fait là. Est-ce qu'il faut s'y intéresser? Absolument. Les marchés maintenant.
11 études ont été menées sur autant de secteurs de l'agroalimentaire pour établir des PDMB, des plans de développement des marchés bioalimentaires. Il fallait les connaître, rappelait l'expert consultant Jean-Claude Dufour, prenant l'exemple de ce que souhaitent les flexitariens. Les modes de consommation changent. Et un des éléments que toutes les entreprises devraient regarder présentement, c'est l'évolution du marché des flexitariens. Ce marché-là est un marché qui, actuellement, est ambivalent. C'est un marché où est-ce que vous avez une possibilité de courtiser qui est à l'écoute, et c'est un marché qui est ouvert à des produits qui répondent à diverses attentes. Donc, c'est pour le moment le 23% de la population qui est devant vous, des flexitariens qui disent, bien écoutez, qu'est-ce que vous avez à nous offrir qui répond à nos attentes. Ce qui est intéressant dans les flexitariens aussi, c'est que c'est le segment qui va le plus loin dans l'achat d'épicerie en ligne. 50% de ce marché-là est sur l'épicerie en ligne, alors que 31% de l'ensemble des segments qu'on parlait tantôt fait au moins son achat en ligne une fois par mois. Alors quand vous regardez ça, c'est le marché actuellement qui est en train de se déplacer, de se découvrir, et qui, pour vous autres, représente une belle opportunité d'innovation. On a aussi le travail d'Amélioration alimentaire Québec. La qualité et les valeurs santé des aliments doivent continuer de s'améliorer. Marie-Noëlle Cano, directrice générale d'AAQ. On est vraiment entouré de l'ensemble des joueurs dans l'industrie pour que ce soit un cadre rassurant pour les transformateurs, pour qu'on arrive à des solutions qui font en sorte qu'il y a un risque partagé, puis il y a ce qu'on appellera des nouvelles conditions gagnantes. Quand on travaille en amélioration alimentaire, il y a une portion qui est le développement durable, notre responsabilité, comment on veut mettre de l'avant nos produits. Et certains d'entre vous connaissez ou reconnaissez peut-être les objectifs de développement durable de l'ONU. Et au niveau d'AAQ, on est en mesure de mettre de l'avant 4 de ces objectifs-là dans nos collaborations. Donc, au niveau santé, bien-être, au niveau de la consommation, au niveau de la production, la vie terrestre et au niveau des partenariats. Ce qui m'amène à les objectifs de l'équipe d'AAQ dans les 12 prochains mois, à la lumière de la première année, d'avoir fait des constats, d'avoir été en mesure de tisser des liens, créer un comité d'experts, avoir un groupe de travail qui nous aide à évaluer et trouver des solutions concrètes pour permettre aux entreprises d'entreprendre davantage de démarches d'amélioration. On va passer les 12 prochains mois à développer ce qu'on a appelé des plans de co-communication. Ça, ni plus ni moins, c'est augmenter le dialogue, fournir des arguments, fournir des données qui font en sorte que de penser à améliorer un produit devient de plus en plus réaliste et pas juste un rêve ou quelque chose dont on n'a même pas envie d'entendre parler. Le deuxième, il est simple, c'est un plan de commandite. Je vous en parle pas plus. Puis le troisième, c'est ce qu'on a appelé les plans accélérateurs. Donc, quand on parle des experts avec qui on travaille, notamment le comité, le conseil d'administration, les institutions, mais comment on fait en sorte qu'on accélère le processus décisionnel puis l'accompagnement qui est offert aux entreprises pour pouvoir développer davantage de produits avec moins de sucre, moins de sel, moins de mauvais gras, plus de fibres. Parlant qualité des aliments, en 2026 entreront en vigueur de nouvelles règles fédérales d'étiquetage. Il faudra travailler fort pour éviter les notes négatives, selon Isabelle Marquis, experte conseil en marketing alimentaire. L'étiquetage, le fameux front of pack, comme on a l'habitude déjà de l'appeler entre nous, donc l'étiquetage en façade des emballages. Je pense que tout le monde est pas mal au courant des bases de ce qu'il en est. Mais avec Amélioration alimentaire Québec, on a travaillé en fait à d'abord et avant tout essayer de faire un état des lieux, un état de la situation. Si la réglementation venait en vigueur demain matin, quel serait l'état des lieux, quelle serait la part de l'offre dans l'ensemble des catégories visées, l'essentiel des catégories qu'on a dans les supermarchés qui seraient concernées et qui se retrouveraient du jour au lendemain avec une belle petite pastille qui affiche un excès soit de gras saturé, de sucre ou de sodium. Et pour acheter, pour s'approvisionner, où le consommateur se rendra-t-il? La question reviendra au CIAL Toronto le printemps prochain. Fernando Medina Zenoff, directeur des ventes internationales au CIAL. Dans un monde en constante évolution, l'industrie doit se redéfinir pour répondre aux défis climatiques, éthiques, numériques
économiques et démographiques auxquels elle est confrontée. La 20e édition de Ciel Canada offre à ses exposants et visiteurs professionnels une plateforme pour approcher ces sujets et trouver de nouveaux leviers pour anticiper les problématiques futures. Notre projet 2023 à Toronto est ambitieux. Il s'agit d'investir pleinement dans les grandes mutations de l'industrie agroalimentaire en invitant à la réflexion autour du thème « On the Change ». Il me fait donc plaisir d'introduire Lucille Mazet, Retail Lead chez Accenture Song Canada. Lucille accompagne les plus grands détaillants canadiens dans leur parcours de transformation marketing et les aide à imaginer et concevoir le commerce de demain. Lucille a une formation en entrepreneuriat et en conseil au détail et a dirigé plusieurs initiatives de marketing à 360 degrés, à la fois pour des clients et en tant que PDG et fondatrice de sa propre entreprise de vente au détail en France. Donc, Lucille Mazet. La philosophie de ce concept, c'est de se dire, est-ce qu'on pourrait libérer le magasin d'une forme de contrainte opérationnelle? Est-ce qu'on pourrait le libérer de tous ces étalages, au fond? Est-ce qu'on pourrait tout enlever pour créer une expérience différente? Parce qu'au fond, la valeur d'un magasin, c'est le trafic qui génère. Et c'est le fait que je vais aller dans ce magasin-là et pas dans celui-là. Donc comment est-ce qu'on fait ça? Je vous propose d'utiliser et de prendre en compte la manière de consommer d'aujourd'hui, d'utiliser les technologies d'aujourd'hui et de demain pour créer ce magasin. Aujourd'hui, les allées dans un supermarché, généralement, elles occupent dans la surface de vente à peu près 80%. 80% de la surface de vente. Je vous propose de la réduire à 25%. Ce qui veut dire qu'on va dématérialiser une partie des produits. Et donc ça veut dire qu'il me reste 70-75% de mon espace pour créer de l'expérience. Parce qu'au fond, un retailer, eh bien, mon rapport à ma marge est en train d'évoluer. Donc comment est-ce que je fais pour créer une zone expérientielle qui me permette, en tant que retailer, de montrer mon ADN, qui me permette à tous mes partenaires de venir présenter des nouveaux produits, et comment est-ce que je fais pour travailler et présenter des produits qui vont être à forte valeur ajoutée et à forte rentabilité pour moi en tant que retailer. Tout ça, ça va être possible parce qu'on va retravailler la manière dont on va gérer les stocks. Et c'est ce qu'on appelle le dark store. Mais il apparaît que l'épicerie que l'on pourrait qualifier de traditionnelle a encore un avenir intéressant. Il suffit de rafraîchir le concept et de le dynamiser, ce que s'efforce de faire Tina Lee des nouveaux supermarchés TNT, rattachés à Loblaw, qui sont nés dans l'Ouest canadien et qui arrivent au Québec. La recette, intensifier l'offre, en mettre plein la vue, plein les allées. All of your six senses in your body. I think Lucille was talking about the store of the future, and certainly I hope that we are one of those. You come into the store and you're going to just be overwhelmed by produce first. And I think we're going to come to Montreal with a lot of different ingredients you're really going to enjoy. Different fruits, different vegetables, Asian greens. People talk about kale and broccoli as superfood, but you go to a TNT and the Asian green set is 12 feet wide. You guys are going to have so much fun exploring and bringing some of these ingredients to your own kitchen table. Et à cette journée du CETAC, on a parlé de moi. Et oui, la présidente directrice générale, Sylvie Cloutier, me faisait des salutations particulières. Je voulais souligner les 50 ans d'un journaliste que vous devez tous connaître ici dans la salle. Il s'agit de Lionel Levesque, qui a commencé au Progrès de Saguenay en 1972 et qui a eu une carrière extraordinaire à Radio-Canada jusqu'à assez récemment. C'était l'expert à Radio-Can en termes agroalimentaire et agriculture. Et évidemment, ça nous manque. Lionel est toujours dans notre environnement, mais vraiment, depuis ton départ, Lionel, de Radio-Can, on voit qu'il y a on devrait dire, un laisser-aller du côté agricole et agroalimentaire. Alors, écoute, merci pour tes 50 ans de carrière. Et on en arrivait au prix Innovation 2022. D'abord, un mot du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, André Lamontagne. Puis au cœur de tout ça, il y a le consommateur. C'est lui qui drive toutes nos affaires. Puis si on s'assure à chaque jour qu'on fait pas mal ce que le consommateur a envie qu'on fasse, il y a des bonnes chances que nos business vont prospérer.
Puis pour être en mesure de s'assurer qu'on fait ce que le consommateur veut, bien, il faut innover, il faut investir en recherche, il faut s'assurer qu'on modifie nos produits, le profil alimentaire, les besoins de santé changent. Bien, ce que vous faites, vous vous adaptez. Bien, ce soir, ce qu'on a, c'est des prix. Quelques dizaines d'entreprises sont en nomination pour différents prix pour justement témoigner de votre engagement envers l'innovation, puis envers, ultimement, de toujours mieux servir, peut-être en avance un peu sur les besoins et les goûts des consommateurs. Fait que je termine en vous disant félicitations aux lauréats de ce soir. Un petit mot également de Valérie Jalbert de Crispy Kernels au nom du conseil d'administration du CETAC. Le CETAC est le principal regroupement d'entreprises de l'industrie de la transformation alimentaire au Québec. Il représente plus de 600 membres et 13 associations de différents secteurs de l'industrie. Avec la complicité des administrateurs, des membres des divers conseils de direction et comités, le CETAC s'implique dans plusieurs dossiers afin d'assurer l'avancement et la pérennité de notre industrie alimentaire. Toute l'équipe du CETAC travaille à développer et faire connaître notre industrie. En terminant, je souhaite bonne chance aux finalistes des prix Innovation en alimentation 2022. Et commençait la remise en cascade des prix Innovation. J'invite Mélanie Rodec, directrice des comptes principales pour le secteur agroalimentaire de la Banque nationale, à vous dévoiler l'entreprise gagnante du prix Entrepreneuriat Banque nationale. L'entreprise qui a retenu l'attention de notre comité d'évaluation est Benny & Co. Le prix Productivité Investissement Québec est décerné à Kiwi Cocktail. Le prix Fasken, éco-responsabilité, va à l'entreprise Still Good. Le prix Entreprise innovante Desjardins est remis à Seva Nature. Dans la catégorie Technologie et Productivité, le prix Innovation va à Ferme d'hiver. Dans la catégorie Emballage. Donc, le lauréat est Agropur Coopérative laitière pour savoir que Oka, 100% recyclable, à 1905. Dans la grande catégorie Produits nouveaux ou améliorés, plusieurs sous-catégories. Chocolat, dessert, confiserie, Seva Nature pour sa crème glacée molle végétale. Jus et boissons, Boba Incorporé pour son type Bubble Tea. Les mets préparés, Benny et compagnie pour ses pépites de poulet Squick Squick. Boulangerie, Bella Peco pour ses pancakes choco courge butternut. Alcool distillé maintenant. L'entreprise lauréate est la seule qui s'est qualifiée comme finaliste dans cette sous-catégorie et croyez-moi, elle mérite amplement de gagner. Donc félicitations Loop Mission pour votre gin Freeze Loop. Et 3 derniers prix. Les produits de longue conservation, Colibri Vanille pour ses extraits de Colibri Vanille. Protéines végétales Chicoumi pour sa galette au concassé de pois chiches. Enfin, protéines animales, Fumoir Gosselin pour son bacon fumé au bois. Ici Lionel Levac. Je vous reviens bientôt à propos des indications nutritionnelles sur les emballages. On a à peine plus d'1 an pour s'y préparer. Au revoir. Vous avez aimé ce contenu? Suivez la scène agro pour rester à l'affût de l'actualité agroalimentaire. Merci et à bientôt.